Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mieuse Review. Ça fait vraiment longtemps, je suis désolée. Je ne sais pas quand sera la prochaine, en tout cas là j'ai eu le temps. Alors je vais vous présenter un de mes mangas préférés qui est MX0. Tu ne le connais pas? C'est pour ça que je suis là. Alors, à tout de suite. MX0 a été publié en 2006 au Japon et a été fini d'être édité en 2009 en France et est un manga en 10 tomes, voilà. Édité chez Tonkam. Je crois que c'est le seul manga que j'ai chez Tonkam. Ou peut-être... Oh oui, il y a aussi Midnight Children dont je vous ai parlé dans une autre vidéo que vous pouvez voir en cliquant ici. Et donc... Café Yasuhiro Kano, le mangaka. En France, 3 autres de ses œuvres ont été publiées. Pretty Face, que je n'ai pas lu. Arizugawa au pays des miroirs, qui reprend, vous vous en doutez peut-être, Alice au travers du miroir, le tome 2 d'Alice au pays des miroirs. Voilà. Snow in the Dark, qui est un one-shot composé de plein de petites histoires, dont une qui reprend Blanche-Neige. Et il y a également un chapitre sur MX0 qui est un peu un préquel, enfin comment l'auteur imaginait avant d'en faire une série longue. Voilà. Donc ils sont tous publiés chez Tonkam. Si ça vous intéresse, vous pouvez les acheter. Alors, de quoi parle MX0? La synopsis dit: Taiga rêve d'intégrer le prestigieux lycée Seinagi, mais il est recalé quand le jury lui demande: que feriez-vous si vous aviez des pouvoirs magiques? Cependant, il va pénétrer dans l'enceinte de ce lycée et découvrir son secret. Il est réservé aux ados ayant des aptitudes à la magie, ce qui n'est pas son cas. Alors, dit comme ça, ça paraît super banal, mais vous verrez que c'est vraiment fun et tout, donc voilà. Je vais tout de suite vous présenter donc le tome 1. Bien sûr, pas de spoiler. Ça commence sur l'examen d'entrée avec un oral. Quand on demande au héros Taiga ce qu'il compterait faire s'il pouvait faire de la magie, il répond qu'il souhaiterait contrôler le monde. Là, il y a la fille d'à côté qui explose de rire. Et en fait, elle a pas d'humour. Elle a un humour super pourri. Et à chaque fois qu'il y a des jeux de mots pourris, elle éclate de rire. Et moi, ça me fait bien rire, mais... Et une de ses amies a un petit panneau avec le niveau de l'humour qui dépasse pas souvent 3 sur 10, 20, je ne sais pas. En tout cas, ça vole pas haut, mais elle est morte de rire. Mais voilà. Donc, Taiga s'énerve, mais quand elle lui fait « Je suis sincèrement désolée », il tombe totalement amoureux d'elle. Bon, il est recalé. Alors il décide d'aller au lycée pour retrouver Aika. Et là, il tombe sur un espèce de Yankee comme ça, blond, aux cheveux longs, qui fait un peu peur. Et surtout, qui vole. Il s'avère que on ne peut pas rentrer dans le lycée si on ne possède pas de Magic Plate. Le Magic Plate est ce qui permet de faire la magie dans ce manga. Et en fait, on voit derrière les tomes à chaque fois les différents types de plates. Donc Gold Plate est le niveau le plus haut, Silver Plate, Bronze Plate et Red Iron Plate. Il y a aussi Chrome Plate, mais on le voit que dans un des personnages à un moment, donc c'est pas très important. Alors là, il rentre dans le lycée grâce à la magie et se fait littéralement fusionner avec un boulon et dévisser la tête. Ensuite, l'histoire part du fait qu'il arrive à battre ce prof à cause d'un malheureux jeu de circonstances où il fait exploser la salle de sciences et où tous les élèves le voient, la gold plate du prof en main et le prof à terre et tout explosé. Donc là, tout le monde pense oh, il est trop fort et tout. Alors qu'en fait, pas du tout, il ne sait pas utiliser la magie. Et là, coup du sort, la fille qu'il aime est la fille du prof.
Alors ça fait beaucoup d'humour vu qu'à chaque fois le prof va vouloir protéger sa fille. En plus il y a toujours, c'est un shonen donc il y a des petites scènes ecchi dont je reviendrai plus tard qui font que voilà, parfois c'est un peu limite avec Aika. Et c'est drôle. Enfin bon. Le truc c'est que personne ne doit découvrir qu'il connaît la magie sans savoir l'utiliser. Et la directrice décide de l'accepter. En contrepartie, personne ne doit apprendre qu'en fait il est nul en magie, voire c'est le néant en fait. Et donc il devra accepter l'aide du prof, car en fait de toute façon le prof Hiragi se fera virer si Taiga est découvert. Après au fur et à mesure on découvre d'autres personnages et qui se rajoutent au groupe de Taiga. Et c'est une suite de quiproquos sur des quiproquos qui font qu'à chaque fois Taiga se fait passer pour super puissant, alors qu'en fait pas du tout, c'est toujours des astuces. Où il y a une scène dans le deuxième tome où par exemple on lui envoie plein de cahiers et il les tape avec ses poings. Le truc c'est que après ses mains sont super enflées. Et un des élèves pense que en fait c'est un des pouvoirs du prof qui s'appelle Cartoon Hand, qui fait des mains de cartoon super grandes et voilà. En fait pas du tout, c'est juste qu'il a super mal en main. Après il y a un autre personnage que j'adore qui n'apparaît qu'au tome 4. Voilà, c'est elle, Lucie la mandragore, sauvage. Elle est vraiment trop adorable et elle est la cause de beaucoup de problèmes pour Taiga, même si elle essaye tout le temps de l'aider. Donc voici, pendant que je parle, un des extraits où en fait il fallait faire une potion et c'est Lucie qui l'a fait et c'était pas pratique. Et donc après on voit un peu enfin c'est assez drôle, tous ces mosaïques de censure un peu partout. Et autour d'Aika, il y a ses meilleurs amis, Michion et Kumi, qui ont des pouvoirs assez flippants. Enfin, une peut insérer de la force dans n'importe quoi et l'autre peut faire du vaudou avec sa peluche adorée. Mais elles sont assez drôles et puis au final elles aident assez Taiga et Aika, qui sont amoureux, mais enfin je vous dis pas la suite de leur romance. Il faut dire c'est un shonen d'action. Donc c'est pas le point essentiel, même si c'est la raison pour laquelle Taiga est dans l'école. Après, est-ce qu'il y a du ecchi? Alors oui. Et en fait c'est plus une parodie de ecchi. Comme dans la scène où je vous ai dit que Lucie censurait tout le monde, on voit cette fille à gros seins, c'est un running gag en fait. À chaque fois, cette fille, on voit pas sa tête, on voit juste ses seins. Et tout au long des tomes jusqu'au 10e, chaque fois on la reconnaît à cause de ses seins et c'est un running gag. Ou sinon il y a une parodie de Tentacule que je vous présente là actuellement pendant que je parle. Donc voilà, c'est ecchi mais c'est du ecchi gentil. J'ai vu que sur Manga Fox c'était interdit, enfin faut pas marquer public averti hein, mais en tout cas sur Manga Fox il faut cliquer sur le bouton, vous savez, quand c'est pour adultes ou j'en sais rien, mais en fait pas du tout. Donc voilà. Après, concernant le dessin et les planches sont assez dynamiques et les doubles pages sont vraiment belles quand il y en a. Il y a une utilisation des fils plutôt intéressante. Après c'est pas génial mais c'est pas mal. Et aussi il n'y a pas d'évolution entre le tome 1 et le tome 10 niveau dessin. C'est vraiment dommage parce que bon, il y a quand même quelques années entre le tome 1 et le tome 10 hein, mais pas vraiment d'évolution, que ce soit dans les visages, dans les proportions, parce que bon, les proportions sont déjà très justes à la base, donc voilà. Les planches sont dynamiques quand il faut, sinon très classiques. L'univers est intéressant, vraiment, enfin j'aime bien
les Magic Plates, à savoir qu'on apprend très tard ce qu'est MX0 en fait. Juste presque au dernier tome, je crois, faudrait... C'est vraiment à la toute fin qu'on sait ce qu'est MX0. Et donc voilà. Après, le système de plate où on met des sorts dessus et il faut utiliser la carte pour faire des sorts, je trouve ça assez intéressant. Après, l'école de magie, ça reste classique, mais il y a vraiment des personnages très intéressants. J'ai un de mes préférés, c'est lui. C'est le plus puissant deuxième année et même première année, et il fait partie du conseil de discipline de la magie. Et voilà, c'est assez intéressant. Après, est-ce qu'il y a un méchant dedans? Pas vraiment, parce qu'en fait c'est plein de petits arcs où Taiga se cache, et c'est seulement les 2 derniers tomes qui ont une montée dramatique dans l'histoire. Après, il y a des bons plot twists et de très bons cliffhangers, donc c'est pas plus mal, hein. Mais j'aime tellement ce manga, j'arrive pas à trouver de points négatifs en fait. Parce que bon, certains shonen, je dirais que c'est le ecchi ou le fait que le personnage est overcheaté ou des choses comme ça. Mais là, pas du tout. Parce que, ben, comme dit, Taiga a pas de pouvoir. Et c'est vraiment les circonstances qui font qu'il est badass. Donc voilà. Pour MX0, que je vous conseille vraiment, si vous pouvez le prendre en librairie ou à la bibliothèque ou quoi, lisez-le. Parce que c'est drôle, il y a de l'action, les personnages sont tous intéressants. Alors voilà, je donne 16 sur 20 à ce manga. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous voudrez lire MX0. Et à bientôt pour une autre.